Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit message et à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon site internet avec tous mes services. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à très vite. Bonjour les taureaux, installez-vous, bienvenue dans votre guidance. Nous sommes partis, nous allons prendre différents oracles tarot pour répondre à vos questionnements ou tout simplement pour recevoir des messages, ce que vous avez besoin d'entendre sur cette période. Alors, vous avez un petit coup de chance ici, vous avez la carte talisman, la carte protection du jeu. Donc là, il y a une notion de coup de chance, renversement de situation, amélioration certaine. La carte d'or, elle annule tout le négatif et elle apporte vraiment, un petit peu comme le trèfle dans les autres jeux, cette énergie de coup du destin, coup de chance, révélation. Donc on va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. On va la mettre de côté. Alors, les cartes veulent toutes venir. Ici, on a le cœur. Donc clairement, ça peut être une situation sentimentale, relationnelle, où il y a un coup de cœur, une réconciliation, un bonheur, une grande joie, une rencontre. Le cœur ici, il vous parle vraiment d'être aligné à vous, de joie, de partage, de bonheur à l'état pur, surtout avec la carte d'or à côté. Ça va être une période pour vous vraiment d'épanouissement, de surprise, d'amélioration. Alors je suis très contente parce qu'il me semble que les tirages précédents n'étaient pas forcément aussi beaux pour vous, hein, qu'on a connu une espèce de période comme ça un peu chaotique, on va dire. Ça nous prouve bien que là, il y a la patience qui est récompensée, qu'il y a des efforts qui ont été faits et que quoi qu'il arrive, quoi que vous soyez en train de vivre, finalement, ça aboutit de manière positive et vous allez vous en sortir, voyez. Et là, avec le cœur, ça me parle de tendresse, de compréhension, de bienveillance, de joie, de faire des choses qui nous font du bien, d'être heureux, ça va vous faire du bien. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui lâche, qui fait du bien là, hein. On en passe aussi par un cycle. On voit que ici on a un petit peu toutes les saisons. On voit que c'est un aboutissement, c'est la fin d'une période. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une page qu'on tourne. On va vers l'avenir, on va vers quelque chose de plus beau. Donc on va voir avec le tarot comme une forme de renaissance pour vous. Ouais, je suis pas étonnée. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est l'énergie donner, recevoir, partager. C'est l'innocence, c'est les enfants, c'est la joie de vivre. C'est la simplicité, c'est l'honnêteté, la sincérité. Donc clairement, ici, on peut avoir vraiment une jolie rencontre où cette personne est déjà dans votre vie. Et là, c'est le bonheur à l'état pur. C'est vraiment ça. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, hein, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Une adoption, une naissance, une grossesse. Du bon temps qu'on passe aussi à se reconnecter à son âme d'enfant. C'est l'enfant intérieur, c'est vraiment se sentir léger, faire des choses qui nous font du bien, faire des choses sans attente, être dans une simplicité dans les relations aussi. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de conflit et il n'y a pas d'arrière-pensée. Tout est limpide, tout est fluide. Donc, ouais, une belle énergie de partage et d'amour. Waouh, non mais l'as de coupe. Waouh, comment vous dire les taureaux? Là, l'as de coupe, bah oui, il y a une énergie, donc il y a une personne, il y a une émotion, il y a un ressenti, il y a un coup de cœur. Ça confirme les grossesses, ça confirme l'arrivée d'un enfant, ça confirme l'amour dans votre vie. Si vous n'êtes pas amoureux, là, franchement, j'y comprends plus rien. Parce que clairement, on a vraiment que des coupes, que de l'émotion, que du cœur, que de la joie.
Ça peut être bien sûr aussi un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous met en joie, vous allez vous épanouir, soit dans une relation, soit dans un lien avec les enfants, soit c'est en rapport avec un projet de cœur, mais c'est aussi un épanouissement personnel, parce qu'il y a un travail qui se fait peut-être sur le chakra du cœur, sur quelque chose qui était lourd, qui lâche, et on se reconnecte à une joie d'enfant. Et d'ailleurs, pour certains, ça peut être vraiment rencontrer son enfant intérieur, guérir de son enfance, pardonner quelque chose. Vous voyez, on se remet de quelque chose. Et là, c'est frais, c'est léger. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Bon, on va voir la troisième carte. L'empereur. L'empereur qui vous amène ici une énergie pour construire, une énergie solide. Donc l'empereur, il peut représenter une personne qui dans votre vie va avoir un petit peu un rôle important, va vous aider justement à vous stabiliser, va vous aider à vous élever, à structurer un petit peu, à remettre de l'ordre aussi dans votre vie. Hein. Ça peut être une personne comme ça qui vous aide, qui vous accompagne, donc quelqu'un de mûr, quelqu'un de sage, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui arrive dans votre vie et qui vous aide à remettre de l'ordre, qui vous aide à vous aimer, qui vous aide à améliorer la situation, qui vous ouvre peut-être aussi les yeux sur l'abondance qui est autour de vous, sur cette nécessité de vivre, de dépasser son enfance, ses blessures pour vivre, pour être vraiment ici, présent et être dans l'instant, tout simplement, retrouver une certaine légèreté. Après, l'empereur, ça peut être vous aussi qui allez avoir ce rôle-là. Donc, on peut y voir un rôle un petit peu de papa, un petit peu de guide pour quelqu'un. Donc, ça peut être vous en tant que parent. Ça peut être vous en tant qu'accompagnant, que conseiller. Et c'est une énergie qui vous aide aussi à remettre de l'ordre. Je le ressens vraiment comme ça, à remettre de l'ordre dans votre vie, à vous poser, à retrouver une forme de sécurité. Donc pour moi, il y a vraiment une question ici de sécurité émotionnelle, affective. Quelqu'un qui entre dans votre vie peut-être, une belle surprise et surtout de la sécurité. Donc il y a une harmonie, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Vous allez être porté par cette énergie d'amour et oh là là, non mais attendez, le 2 de coupe au dos. Donc clairement, le 2 de coupe, on est sur un lien ici, sur un couple, sur une union, une collaboration. Waouh! Comment vous dire? Là, il y a de la rencontre, il y a de l'amour, il y a de la sécurité amoureuse, il y a de la sécurité peut-être dans un projet de cœur. Il y a être aligné à soi, parce que le 2 de coupe, c'est bien sûr un lien à quelqu'un, ici on le voit, hein, ils célèbrent leur amour, leur lien, ils partagent, mais c'est aussi être aligné à soi, se choisir, être bien dans ses baskets, se sentir à sa place, faire des choix avec cet empereur pour aller vers soi, pour aller vers les choses qui vous parlent. Donc en même temps, il y a un réalignement à vous, et en même temps, pour certains, ça va vraiment résonner comme un couple stable, un couple solide, un couple qui crée un foyer peut-être, ou si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, clairement ici c'est une relation solide. Hein. Il y a de la pérennité derrière, c'est pas juste un amour comme ça d'été, on voit qu'il y a quelque chose de solide. Ouais. Et là on se projette. Alors il peut y avoir, ouais, je sens que pour vous, ça vous permet d'avancer. Parce qu'on voit ici avec le 10 de bâton qu'on a pu connaître vraiment... Alors, vous voyez, cette fin de cycle, c'est vraiment ce que je vous dis. Il y a comme une renaissance. Il y a comme soit c'est un renouveau pour un couple. Et d'ailleurs, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déménagement. Cette notion d'un projet commun aussi qui permet à ce couple de se retrouver. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un voyage... un achat immobilier qui permette, voilà, en tout cas un projet commun qui permette de ce renouveau dans le couple. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage. Ça peut être aussi que vous êtes aussi dans un mouvement dans votre vie. Donc actuellement, vous traversez peut-être aussi beaucoup de changements et vous rencontrerez cette personne lors de nouvelles étapes. Par exemple, vous pouvez changer de travail et ce sera lors de ce nouveau travail, par exemple. Mais en tout cas, ici, il y a de l'amour, il y a de la sécurité émotionnelle. C'est très beau. Allez, on va aller voir plus loin, les taureaux. Bon, on l'avait vu d'entrée de jeu, hein. De toute façon, avec la carte d'or, on savait que vous alliez avoir un très beau tirage. Alors, hop.
Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a les secrets, les mensonges et les tromperies. Donc on va voir à quoi c'est associé. On a les émotions et le temps. Ok. Donc clairement ici, ça me parle d'une situation que vous avez subie qui va s'arrêter. On voit que le secret, les tromperies et les mensonges ici sont en lien avec les émotions. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez dépassé, des addictions, ça peut être une tromperie, une illusion, de la méchanceté, quelque chose qui vous a déçu. Et là, il y a une forme ici de renaissance par rapport à ça. On voit que ça a pris du temps, vous avez fait preuve de patience, mais que là, ce cycle nouveau qui s'enclenche pour vous va vous permettre de renaître. Pour certains, on va arrêter aussi de se contenir dans une énergie qui nourrissait en fait des addictions, une énergie qui nourrissait la douleur. Hein. Il y a quelque chose de plus léger, comme je vous le disais. Donc il y a une libération au niveau du cœur. On lâche par rapport à quelque chose qui nous a vraiment fait du mal. Peut-être que pour certains aussi, vous allez pardonner. Hein. Il peut y avoir une notion de pardon. Quelqu'un qui vous pardonne, quelque chose que vous auriez pu faire, mais ça peut être vous aussi qui allez bien sûr pardonner à quelqu'un. On voit que ça a pris du temps, vous avez eu besoin d'y réfléchir, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de souffrance, certainement. Je pense aussi que pour certains, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. Il y a de l'inconscient qui devient conscient par rapport aussi à une certaine face de votre personnalité. Et que cette personne peut-être aussi vous a mis face à une situation dans laquelle vous étiez dans le déni. Et du coup, on voit que la patience a pu être... la personne a pu s'impatienter de vous voir changer, de vous voir travailler sur ça. Hein, et que du coup, vous faites cet effort pour travailler sur vous, pour vous libérer de ce que vous avez à libérer, pour pouvoir retrouver cette légèreté. Il y a aussi une notion de... voilà, que vraiment ça fait longtemps, je pense, pour certains, que vous essayez de vous libérer de quelque chose. Vous faites un travail sur vous. Et je pense que là, c'est ce travail qui est enfin récompensé avec la carte d'or. Alors, on va voir d'autres cartes pour vous. On va avoir une carte conseil. L'indécision, hésiter, l'incapacité à faire un choix. Alors là, j'ai l'impression que de toute façon, l'indécision, elle ne va plus être de mise, puisque on a vraiment, avec les cartes du tarot, cette sensation d'engagement, de savoir ce que l'on veut, justement. Avec l'empereur, on sait ce qu'on veut, hein, il y a une affirmation ici. Donc peut-être que pour certains, il y a eu un moment où vous êtes passé dans une phase comme ça, de pas trop savoir où vous deviez aller, et notamment au niveau sentimental. Et là, vous allez avoir votre réponse et vous allez faire le choix du cœur. On voit que là où le chemin, en tout cas, que vous prenez, hein, que ce soit dans une relation où ça peut résonner dans autre chose pour certains taureaux, et bien quoi qu'il en soit, vous faites le bon choix. Vous faites le choix qui va vous épanouir le plus, hein, dans lequel vous serez le plus heureux. Ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être un projet de cœur, hein, se lancer en indépendant dans une activité qui nous plaît. Ça peut être une jolie collaboration ici avec un ami, avec un partenaire de confiance. Peu importe, on voit que de toute façon, vous vous lancez. Vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre partenaire idéal, vous avez trouvé votre collaborateur idéal, votre projet. Mais là, on voit que vous vous retrouvez vous-même en fait. Vous êtes en phase. Il y a eu ce travail qui a été fait quand même sur soi, sur ses peurs, sur une part de nous qui peut-être était dans la fuite, une part de nous qui était addict à quelque chose aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. On a peut-être fait l'autruche aussi par rapport à quelque chose. Et là, on n'a plus le choix en fait. Au dos, vous avez l'estime de soi. Donc, on voit quand même que vous allez prendre conscience aussi que l'estime de soi, que l'amour de soi, la confiance vont être des éléments importants pour vous.
Et c'est une carte qui vous dit aussi, faites toujours de votre mieux. Arrêtez peut-être aussi de vous dénigrer, de vous en vouloir, de ne jamais être assez. Vous êtes prêt, vous êtes aimable, entre guillemets, vous êtes suffisant, vous êtes à la hauteur de la situation. J'ai l'impression que oui, vous vous sentez complètement ici pas suffisant, pas assez, que vous avez cette sensation de devoir toujours en faire plus. Peut-être de ne pas vous sentir à la hauteur par rapport à une personne. Vous vous comparez peut-être beaucoup aux autres aussi. Alors, on va voir des cartes un peu plus sentimentales. On a le déménagement. Donc, clairement, ça confirme voilà, un déménagement si, voilà, si ça vous parle. Et puis, ça me parle aussi que vous êtes dans une période de transition, d'un nouveau mode de vie. Il y a vraiment quelque chose qui change. Alors, le nouveau mode de vie, le bouleversement, etc., ça me parle vraiment de reprendre votre hygiène de vie, de reprendre votre façon de penser. Ça va changer vos croyances, ça va changer vos actions, vos comportements et ça va du coup changer ce que vous attirez. Ça va complètement changer votre vie finalement. Donc il y a vraiment une nouvelle étape pour vous. On a le manque. Donc on voit ici qu'il y a besoin de nourrir quelque chose. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manque au niveau sentimental. Moi, ça me parle de rapprochement. Vous allez prendre conscience peut-être justement de l'importance de cette personne dans votre vie. Ça peut me parler pour certains couples d'un besoin de raviver la flamme, hein, de se retrouver. Parce qu'on a pu s'éloigner avec le temps, etc. Il peut y avoir le manque aussi de quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous manque. On va voir un petit peu avec d'autres cartes. Ah, on a l'anneau. Ouais. Donc là, pour moi, ça résonne comme une situation où on se retrouve, où on comble un vide en soi. Donc, soit on va vers vraiment un épanouissement au sein d'une nouvelle relation, soit c'est l'épanouissement et des retrouvailles pour un couple qui est déjà ensemble, même si on a pu connaître une période de séparation temporaire, un éloignement. Il peut y avoir effectivement un voyage, un déménagement qui fasse que, ou un déplacement qui fasse qu'on se retrouve, qui fasse du bien. Ça peut être aussi une nouvelle étape pour ce couple. Une nouvelle étape, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple pour vous, parce que ça va changer avec ce que vous avez pu vivre précédemment. Je vais regarder le dos. Au dos, vous avez le futur. Vous faites des projets d'avenir en commun. Vous êtes en train de construire une histoire. C'est exactement ça. On voit clairement qu'il y a un engagement pour vous, les taureaux, au niveau sentimental et relationnel. On voit qu'il y a un renouveau. Donc, vous vous engagez peut-être dans une nouvelle relation qui, on le voit, est tournée vers le futur et on s'ancre vraiment avec la personne. On voit qu'on construit quelque chose de solide, hein, avec l'empereur, le 2 de coupe. Là, clairement, et les anneaux, on voit que c'est du solide. Ou bien c'est un couple qui se retrouve au travers d'un projet commun. Peut-être qu'on s'était un petit peu perdu de vue, qu'on ne regardait plus dans la même direction aussi. Allez, on termine avec un petit message pour vous. Et vous avez libéré l'amour. J'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt à donner. Vous voyez ici, 6 de coupe, donner, recevoir. N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'offrir, de vous exprimer au niveau des émotions, des attentions que vous pouvez offrir à quelqu'un en termes d'amour, en termes de lien. Investissez dans l'amour, j'ai envie de dire. Et là, il faut aussi savoir accepter. Vous allez accepter de donner et de recevoir et il y a vraiment cette énergie d'amour qui se libère dans votre vie que vous allez accueillir. Parce que vous faites ce travail, peut-être, vous voyez ici, hein, on l'avait vu, un travail qui est important à faire sur ces croyances limitantes, sur ces peurs, sur ces mauvais schémas de pensée, sur ces addictions, sur tout ce qui vous freine et ce qui vous freinait dans votre vie personnelle, dans votre vie de manière générale. Tous ces blocages qui sont là depuis un temps, qui vous bloquent et que là, vous allez aussi dépasser. Donc, j'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt à donner. Donc là, il y a vraiment un équilibre, il y a vraiment quelque chose qui se réajuste dans l'amour. Il y a une réharmonisation, il y a vraiment beaucoup de bonheur.
Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.